Que le merveilleux nom de notre Seigneur soit glorifié, soit exalté, soit célébré et soit très élevé. C'est encore pour nous une très grande joie de nous trouver à la maison du Seigneur, au pied du Seigneur, pour entendre, pour écouter, surtout pour lui demander de nous accorder son humilité, de nous accorder sa grâce, de faire en sorte que nos cœurs s'humilient devant lui, que nous puissions vraiment accepter tout ce que le Seigneur nous demande. Parce que comme nous pouvons le constater, vous et moi, les temps sont très avancés, son retour est imminent, tous les clignotants sont au rouge. Oui, les hommes se débattent pour essayer d'expliquer l'inexplicable, mais nous savons que nous avons reçu toutes les instructions du Seigneur. Quand nous verrons ces temps compliqués arriver, nous devons simplement lever nos têtes. Amen. Parce que notre délivrance est proche par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit ici, pour reprendre ce que l'homme de Dieu a dit, par la grâce de Dieu, au verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui vous chargez, et je vous donnerai le repos. » C'est ce que nous demandons encore aujourd'hui. Nous avons soif de Dieu. Frères et sœurs, nous avons soif de Dieu. Il dit, venez à moi. On dit, comme une biche soupire. Voyez-vous. Nous avons vraiment soif de Dieu, frère. Nous avons vraiment soif. Que Dieu nous accorde cette soif-là chaque jour, chaque fois. Nous avons vraiment soif de Dieu. Voyez-vous. Comme son serviteur David pouvait le dire. Lisons cela. C'est dans le psaume 42. Dans le psaume 42. Nous savons où nous pouvons nous décharger. Et nous savons sur qui nous pouvons nous décharger. Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons des soucis, lorsque nous avons des demandes, lorsque nous ne comprenons pas certains sujets, nous savons où aller. Hein. Nous savons qui consulter. Voyez-vous. Et nous sommes sûrs que sa réponse sera bonne pour nous. Que Dieu nous bénisse. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 42. Il est dit ici. Psaume 42 à partir du verset 1er. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement. Vous voyez. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement. Mon élu en qui mon âme se complaît, en qui mon âme trouve son plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il relèvera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne lèvera pas. Là, je suis dans Isaïe. Allons dans Psaume. Pardonnez-moi. Allons dans Psaume. Là, ça aussi, c'est merveilleux. Le Seigneur conduit tout. Nous allons revenir sur ça, par la grâce de Dieu. Nous allons revenir sur ça, sur le psaume 42. Parce que nous sommes toujours conduits par le Saint-Esprit. Allons dans psaume 42. Regardez ce qui est dit dans le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Nous avons soif de lui, frère. Oui. Nous avons vraiment soif de lui. C'est ça, s'humilier devant lui. C'est cela, nous décharger sur lui de nos soucis. On dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Amen. Votre amen est faible. Celui qui n'a pas soif de Dieu, il y a un problème, frère. Celui qui n'a pas soif, comme une biche soupire après des courants d'eau, c'est exactement comme cela que nous aussi,
Notre âme a soif de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Du Dieu vivant. Parce que le Dieu que nous adorons, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. Au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Amen. Mon âme a soif du grand Dieu vivant. C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Nous avons soif de lui. Nous avons vraiment soif de notre Dieu. Et nous voulons vraiment le rencontrer. Vous savez, je le dis souvent à mes enfants, Dieu, il est logique. Le grand Dieu vivant, là, il est logique. La réussite de ta marche, la réussite de ta vie spirituelle dépend avec qui tu marches. Je recommence. Je recommence. La réussite de ta marche spirituelle, de ta vie spirituelle, dépend avec qui tu marches, avec qui tu t'associes. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous comprenez, frère? La réussite de ta vie, tes bénédictions, si tu veux les obtenir, ça dépend avec qui tu marches, avec qui tu t'associes, avec qui tu travailles. Si tu travailles, si tu marches, si tu t'associes avec des personnes qui ont soif de Dieu et qui sont constamment devant la face de Dieu, tu verras Dieu. C'est vraiment que le Seigneur vienne vraiment à notre secours par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur vraiment nous bénisse puissamment encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons pour exemple l'eunuque éthiopien. Je crois que nous pouvons le lire, l'eunuque éthiopien. Je crois que c'est dans Matthieu, si je ne me trompe pas. C'est dans le livre de Matthieu. Vous pouvez me donner le passage? L'eunuque éthiopien. C'est pas dans Luc? Acte 8. Vous participez aussi. Hein? L'eunuque éthiopien. C'est dans l'eunuque éthiopien. Acte 8, 26. Merci beaucoup, frère. Que Dieu nous bénisse. Il a dit, un ange du Seigneur adressait la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses biens. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur-là, que Dieu a demandé à Philippe d'aller rencontrer. Amen. Voyez-vous? La Bible dit, était venu à Jérusalem pour adorer. Il n'est pas venu à Jérusalem pour se balader.
il n'est pas venu faire autre chose à Jérusalem. C'est-à-dire, on ne vient pas à l'église pour faire autre chose qu'adorer. Je pouvais m'arrêter là. Que le Seigneur soit très élevé. On ne vient pas à l'église parce qu'on aime une femme. Donc, comme on sait qu'elle est là tous les jours, donc on pourra la voir tous les jours. On ne vient pas à l'église parce qu'on sait que quand on va venir à l'église, on va voir l'homme qu'on a envie de rencontrer tous les jours. Donc, je viens à l'église parce que je sais qu'au moins je le verrai. Amen. On ne vient pas. C'est-à-dire, on vient à l'église pour adorer. Ça s'arrête là. Dites un amen fort. Comprenez, frère? Il faut que ce soit très clair pour vous et moi. Amen. Oui. On ne vient pas à l'église pour montrer qu'on est à la mode, on est civilisé, on a des beaux costumes, on vient à l'église parce qu'il faut montrer sa dernière jupe ou son dernier pantalon ou sa dernière veste. Non, 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 non. On vient à l'église pour adorer. On ne vient pas faire du tape à l'œil à l'église. Donc, lui, il est venu pour adorer et il s'en répartait. Alléluia. Et il répartait. La Bible dit, verset 27, et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit, le Saint-Esprit maintenant, dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Quelle belle rencontre. Amen. La réussite de ta vie spirituelle, la réussite de ta marche avec Dieu dépend des personnes que tu rencontres, avec qui tu marches, avec qui tu t'associes. L'eunuque, il a rencontré un homme envoyé de Dieu. Alléluia. Il a rencontré un homme envoyé de Dieu qui, l'Esprit a saisi l'homme de Dieu. Et lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu t'a fait venir ce soir? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu te parle ainsi ce soir? C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que je le répète, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard. Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu vraiment soit exalté, glorifié et élevé. Il envoie son serviteur pour rencontrer. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, bien, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia. Mais comment je le peux si quelqu'un ne vient m'expliquer? Mais est-ce que tu n'es pas venu pour adorer? Tu es venu pour adorer. Amen. Quand tu es venu, il n'y a pas quelqu'un qui t'a expliqué les choses de façon claire, nette et précise. Tu retournes, tu t'as dit que tu viens pour adorer et tu reçois vite. Frère, que le Seigneur vienne à notre aide. Je vous le dis avec le plus grand sérieux, que le Seigneur vienne à notre aide. Voyez-vous. Que le Seigneur vraiment vienne à notre aide. Qu'il se souvienne de chacun d'entre nous. Pour qu'aucun de nous ne soit vide. Mais que lorsqu'il ne comprend pas, Dieu lui-même, qui est notre guide, qui est notre berger, vient nous expliquer, vient nous donner l'explication de ce que nous ignorons encore ou que nous ne comprenons pas encore par la grâce de Dieu. Et il invita Philippe à monter, à monter et à s'asseoir avec lui. Nous voulons que Dieu, le Saint-Esprit, s'asseye avec nous. Et nous conduise dans toute la vérité encore aujourd'hui. L'Esprit de vérité nous conduise, nous dirige. Oui, c'est avec l'Esprit de vérité que nous voulons être associés. Par la grâce de Dieu. Dieu enverra toujours un de ses serviteurs pour te parler, pour te rencontrer. C'est à toi maintenant
de savoir, de comprendre, est-ce Dieu ou est-ce un homme ou est-ce un envoyé? C'est à toi de comprendre la chose. Mais un jour dans ta vie, Dieu enverra forcément son ange pour te parler. N'oubliez pas que les prédicateurs sont comparés à des anges. Continuez à vous moquer d'eux. Les prédicateurs sont comparés comme... il y a des anges célestes et les prédicateurs sont appelés anges terrestres, envoyés de Dieu. Vous comprenez, frère? Il y a toujours un jour où Dieu va saisir son ange pour t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. C'est à toi de l'accepter ou de ne pas accepter. Ou quelquefois, il parle de façon audible. Il peut parler par songe, par vision, par la prédication. Mais quelquefois, quand tu es dur d'oreille, eh bien, il peut venir lui-même te rencontrer, comme il a fait avec le jeune homme riche. Parce que Dieu parlait au jeune homme riche au travers de Lazare. Lazare était l'ami de l'homme riche. Et Lazare mangeait les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Il n'a pas écouté. Et comme le Seigneur était l'ami de Lazare, Lazare a permis à ce que un jour son ami, l'homme riche, rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et face à face, ils ont parlé. Il a manifesté son amour pour cet homme. Il a voulu que cet homme soit sauvé. Mais cet homme a rejeté le salut. La Bible dit qu'il est parti triste. Mais quand les deux sont morts, Lazare est allé dans le sein d'Abraham et l'homme riche est allé dans le lieu de tourment. Et comme il connaissait Lazare, il pouvait dire à Abraham, puisses-tu demander à Lazare de venir me donner qu'une seule goutte d'eau? Le patriarche a pu dire, mais ce n'est pas possible, parce qu'il y a une séparation entre vous et nous. Il lui a dit, mais est-ce que, puisque moi c'est foutu, mais est-ce que tu peux envoyer Lazare ou quelqu'un pour aller parler à mes frères et à mes parents qui ne sont pas encore morts, parce que moi je souffre tellement. Il dit, mais ils ont déjà des anges, ils ont déjà des prédicateurs. Même si on envoie quelqu'un là, qui est ici, là, même si on récite quelqu'un, ils ne l'écouteront pas. Qu'ils commencent déjà à écouter leurs prédicateurs dans leur assemblée locale, qu'ils commencent à les écouter. Qu'ils commencent déjà à avoir du respect pour ceux que Dieu a établis localement. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu soit glorifié, frère. Que Dieu vraiment soit exalté et célébré. Amen. Donc, la rencontre que tu peux avoir, les personnes que tu rencontres, les personnes avec qui tu t'associes, si ce sont des bonnes personnes, elles t'indiqueront le bon chemin. Si tu rencontres des mauvaises personnes, elles vont t'amener dans le décor. Donc, ta réussite, la réussite de ta marche dépend des personnes que tu rencontres. L'eunuque a rencontré par le Saint-Esprit Philippe, on a vu cela où ça aboutit. Ça aboutit à son baptême. Et la Bible dit, il est reparti joyeux. Il a regagné son pays joyeux. Mais en temps, il avait fait beaucoup de bouquins, mais ça n'avait rien donné. Il fallait qu'il rencontre l'ange que Dieu lui-même envoie. L'ange que Dieu lui-même a établi. C'est celui-là qui pouvait faire tomber les écailles de ses yeux pour qu'il voie réellement et qu'il comprenne réellement l'esprit. La conduite de l'esprit. Vous comprenez? Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Donc, nous ne nous associons, on ne s'associe pas à n'importe qui. Oui. On ne marche pas avec n'importe qui.
que Dieu vienne à notre secours. Les temps sont trop avancés pour que nous puissions commencer à jouer à la religion que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Mais il y a pas, allons dans l'Ancien Testament. Allons, si vous voulez, dans Genèse. Allons dans Genèse 14, vous allez voir. Il y a aussi quelqu'un qui a transformé, qui a bouleversé la vie d'Abraham. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est dans Genèse. Dans Genèse 14, Abraham a rencontré vraiment, vraiment que le Seigneur permette que nous aussi on puisse avoir de ces genres de rencontres-là, par la grâce de Dieu. C'est dans Genèse au chapitre 14. Genèse 14. On peut, pour aller rapidement, on peut prendre à partir du verset 17. Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kador Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ce roi-là, il s'appelle Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Nous savons que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Donc nous sommes d'accord pour dire ce qui est écrit ici. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu, loué soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham donna la dîme de tout. Amen. Amen. Voilà aussi une puissante rencontre. Quoique Abraham soit avec Dieu, mais il fallait qu'Abraham aussi fasse cette rencontre indispensable. Et toi et moi, nous devons aussi faire cette rencontre-là. Ce Melchisedec du Nouveau Testament doit aussi un jour nous rencontrer. Ce Jésus-Christ, nous devons aussi le croiser un jour sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ. Melchisedec est venu, c'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin, et il le bénit. Alléluia. Gloire et honneur soit rendu. Que le Seigneur nous aide, frères. Nous devons aussi faire cette rencontre-là. Cette rencontre avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Nous devons avoir cette rencontre, nous aussi. Comme Melchisedec a rencontré Abraham, que le Seigneur nous rencontre tous. Pour nous dire ce que nous devons faire et où est-ce que nous devons aller, comment nous devons nous tenir. C'est lui notre seul unique guide. Nous avons soif de lui. Et comme je disais ce matin, c'est une perle à un très grand prix. Alléluia. Oh, lisons. C'est dans Matthieu au chapitre 13. Cette perle-là, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, frère. Jésus-Christ est le plus grand trésor que nous devons découvrir, que nous devons chercher jusqu'à ce qu'on le découvre, jusqu'à ce qu'on le trouve. Il n'y a pas de plus grand trésor qu'un homme ne puisse posséder que soit Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Il faut qu'on le recherche, frère, jusqu'à ce qu'on le trouve. Alléluia. Et la Bible nous donne des exemples ici, dans Jean 13, pour aller rapidement. Dans Matthieu chapitre 13 plutôt. Dans Matthieu au chapitre 13, je vais trouver. Dans Matthieu au chapitre 13, verset 44. Dans Matthieu 13, 44. Et nous allons repartir dans Ésaïe 42 que nous avons lu
parce que je crois que c'est le Seigneur qui a bien voulu que nous puissions lire cela aussi. Dans Matthieu 13, 44, il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Alléluia. L'homme qui l'a trouvé, il a trouvé ces grands trésors et il les cache encore de nouveau. Et dans sa joie, pas dans son stress, il n'est pas stressé. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ces champs. C'est-à-dire, il vend tout pour avoir cet unique trésor-là qu'il a découvert. Là. Parce qu'il sait que plus rien ne compte que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est le plus grand trésor qu'un homme doit pouvoir posséder aujourd'hui. La vie éternelle n'a pas de prix. On dit, verset 45, on dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a allé vendre tout au Seigneur. Fais-nous de la place dans notre cœur. Nettoie-nous. Il ne doit plus avoir d'autres projets que ce grand trésor que tu es. C'est le seul trésor, c'est le seul bien qu'un homme sérieux, un élu, on l'a lu tout à l'heure, l'élu, ce qu'il recherche, c'est d'abord et uniquement ce grand trésor-là. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de bien plus précieux que Jésus-Christ, frère. Ça n'existe pas. Dites-le moi, ça n'existe pas. Il vend toutes ces autres perles. Quel que soit ce qui va lui coûter, il vend tout et puis il vient acheter l'unique perle qu'il a trouvée. Parce qu'il sait que cette perle-là, elle est plus précieuse que tout. Alléluia. On dit, verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Soyez attentifs. Des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il lance le filet. Quand on lance le filet, et puis on ramène tout ce que le filet a pris. Il peut avoir dans ce filet-là beaucoup de choses, des bons poissons. Mais il peut avoir aussi des mauvais poissons. Il peut avoir des crabes. Il peut avoir des crevettes. Il peut avoir beaucoup d'histoires. Vous comprenez, frère? Maintenant, quand il arrive, lui, il sait pourquoi il a lancé son filet. Il sait que lui, c'est les bons poissons qu'il est venu chercher. Il n'est pas venu chercher ou des crabes, ou des scorpions, ou des serpents, parce que dans la mer aussi, il y a beaucoup de mauvais serpents. Et quelquefois, ils sont plus venimeux même que les serpents que vous voyez. Il ramène le filet, et puis maintenant, il trie. Il fait le choix des gens avec qui il marche. Il fait le choix de ce qu'il écoute. Les musiques qu'il écoute, il fait attention, il trie tout. Il sait avec qui il marche, il sait avec qui il s'associe, il sait avec qui il travaille. Il fait un tri. Tous ces amis-là, il fait un tri. Celui qui ne peut pas me faire avancer. Celui qui ne peut pas me faire en sorte que je reste associé à Jésus. Celui qui ne peut pas faire en sorte que Jésus soit ma première préoccupation, je le dégage. Et je pèse bien mon mot, je le dégage.
Je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui ne fait que me tirer pour que c'est-à-dire, plutôt que de m'aider à avancer, il ne fait que faire en sorte que je stagne, je n'avance pas. Non. Nous voulons croître. Nous voulons progresser à tous égards. Par la grâce de Dieu. Oh frère, que le Seigneur soit loué, glorifié et exalté. Voyez-vous? Voyez-vous? On dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des bons. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous bien compris cela? Il répondit, oui Seigneur, nous avons bien compris que on est maintenant au temps du tri. On est au temps du faire le bon choix. Quelqu'un qui me pousse toujours après le travail à aller dans un bar, oh, est-ce qu'on peut aller prendre un verre au bar? Est-ce qu'on peut aller prendre un verre en train de me parler que des choses qui ne peuvent pas m'aider à prospérer spirituellement? Ce monsieur-là ou cette... Je m'en sépare. Le temps de complaisance est terminé. Le temps de complaisance est terminé. Ce que je peux faire, c'est-à-dire qu'il faut que ma lumière chasse lui ces ténèbres. Parce que le Seigneur dit que nous sommes lumière. Et lui, il était. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que quelquefois, les ténèbres éteignent notre lumière. C'est ça que nous ne comprenons pas. C'est ça que nous ne comprenons pas. Combien de fois avons-nous chuté? Où sommes-nous tombés devant nos connaissances du monde? Pour paraître être civilisés. Pour faire les beaux. Pour jouer les hommes bien éduqués. On n'en a pas besoin. Quand on nous voit, on sait qu'on est civilisé. On est allé à l'école. Nous n'avons rien à prouver aux gens du monde. La seule chose que nous devons leur montrer, c'est que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons rendre témoignage. Au sein de nos familles, nous devons rendre témoignage, frère. Dans nos familles, dans les lieux où le Seigneur nous place, nous devons rendre témoignage. C'est important. Nous devons rendre témoignage. Il faut que par notre attitude, par notre comportement, par l'Esprit de Dieu, les derniers rentrent. Bon, vous ne savez pas que c'est une bénédiction que Dieu passe par nous pour faire venir des gens à l'église? Ceux qui sont refroidis, il faut que nous puissions les encourager. Surtout les jeunes. Il faut que vous puissiez vous encourager entre vous. Vous pouvez être souvent ensemble, vous dire, ah, vous appelez. Il faut que vous puissiez vous voir. Faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Oh, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et que vraiment, sa puissante main puisse se reposer simplement sur nous. Par la grâce de Dieu. Donc, nous regardons la réussite de notre marche. La réussite de notre marche, la réussite de notre vie spirituelle dépend des personnes avec qui on s'associe, des personnes avec qui on marche. Si nous sommes complaisants chez nous à la maison, si nous sommes complaisants, ne soyons pas surpris que tout doucement, lentement, silencieusement, insigneusement, le diable est en train de gagner le combat. Un jour, Dieu a envoyé un jeune prophète. Il lui a donné une recommandation très claire, mon frère Étienne. Tu vas, tu fais ce que j'ai été dit, je te demande, tu prophétises, tu ressors de la ville, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Va prophétise et tu ressors comme tu es rentré. Exécute à la lettre
ce que moi, je t'ai demandé de faire. On est dans le livre des rois. Fais cela. Et puis il s'en va, il prophétise. Il y avait, la Bible dit, il y avait un vieux prophète. Il était aussi prophète. Il envoie, il y a ses enfants qui viennent le voir pour lui dire, ah, il y a un jeune prophète qui est là, que Dieu a envoyé pour prophétiser. Il dit, ah bon, faites-le venir. Le jeune prophète dit, mais moi, Dieu m'a dit, je parle, quand je finis de parler, je m'en vais tranquillement, je n'ai plus rien à faire, je ne dois ni manger ni boire. Le vieux prophète a menti. Il a dit, moi aussi, Dieu m'a dit de te dire de venir chez moi manger et boire. Amen. Il dit, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Il dit, mais puisque je te dis que Dieu, moi aussi, Dieu m'a dit. La Bible dit, il mentait, le vieux prophète. Et comme le jeune a suivi, s'est associé, a écouté le vieux prophète, quoi qu'il soit prophète, mais là, il prophétisait faux. Dieu ne lui a jamais dit de dire cela au jeune prophète. Mais comme nous, les chrétiens, on aime marcher par sentiment, par émotion. On aime marcher par dire, oh, celui-là, c'est mon grand frère. Oh, celui-là. Toujours les sentiments, les émotions. Voici ce que ça lui a coûté. Quand il est allé chez le vieux prophète menteur, parce qu'en ce moment-là, il a menti. Quand il est allé chez ce vieux prophète menteur qui a menti, qu'il a mangé, qu'il a bu, lorsqu'il est ressorti, il s'est fait dévorer, si vous voulez, il s'est fait tuer par un lion. C'est ça la punition. C'est ça la punition. Comprenez? C'est ça la punition. Donc, nous supplions vraiment le Seigneur de venir au secours de ses enfants. Que ses enfants puissent l'écouter lui. Ces enfants puissent prêter l'oreille à ce que lui, il a établi. Il y a dans notre génération, frère Étienne, Dieu a établi un serviteur fidèle et prudent. Nous croyons en Matthieu 24, 45, 47. Et nous respectons ce que Dieu a fait dans notre génération. Et nous écoutons avec une oreille attentive ce que Dieu dit au travers de ce ministère puissant biblique. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dites un grand amen à cela. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et vraiment nous enrichisse au nom de Jésus-Christ. Allons rapidement dans 2 Jean. Dans 2 Jean. Vous avez 1 Jean, 2 Jean. Il y a 3 Jean, mais dans 2 Jean, j'espère que je vais trouver. Dans 2 Jean, je vais trouver, hein, dans 2 Jean, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre de toute façon. Regardez ce qui a été dans 2 Jean. Je l'ai lu ce matin. Dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs. Vous comprenez, frère? Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Nous le confessons. Jésus-Christ est venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Ceux qui ne confessent pas, qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu dans la chair. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail. Je dirais même du travail de chacun d'entre nous. Prenons garde, afin de ne nous laisser séduire par personne. Et de perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense venant de Dieu lui-même. Maintenant, viens. Quiconque va plus loin
et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Voilà comment c'est écrit. Amen. En un mot, quiconque ne croit pas ce que Dieu fait aujourd'hui, au travers du ministère puissant, biblique, d'un homme bibliquement établi, Ewald Frank, il n'a pas Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Comme hier, ils ont refusé de recevoir Abraham. Comme hier, ils ont refusé Josué. Comme hier, ils ont refusé de marcher avec Moïse, les Corée, les Dathan et l'Abiram. Quoi qu'ils fassent des miracles, quoi qu'ils étaient établis, ils n'avaient pas Dieu. Quiconque va plus loin pour dire, oh, vous savez, moi j'avance. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on m'enseigne, moi tout ce que je sais, j'ai Jésus-Christ. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dites ce que vous voulez, moi j'avance. Mais tu avances comment? Ta main est dans la main de qui? C'est de là qu'il s'agit. Tu as donné la main d'association avec qui? Ta main est dans la main de qui? Tu t'associes avec qui? C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur vienne au secours de ses enfants. Quiconque dit, je suis chrétien, j'avance, maintenant je suis loin, oui, je peux faire ce que je veux, et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Nous voulons le Père et le Fils en nous. C'est avec lui que nous voulons être associés aujourd'hui, demain, jusqu'à l'enlèvement, par la grâce de Dieu. Donc, voici, nous, ce dont nous avons soif. Nous n'avons pas soif des choses de la terre. On n'est pas venu, chrétien, me dire, oh, comme je suis chrétien, donc je sais que, oh, de toute façon, vous savez, hein, Salomon était riche. David était riche. Ils étaient tous riches. Donc moi aussi, il faut que je sois riche, il faut que je montre que je... Non, nous, on ne recherche pas les choses charnelles. Dieu nous les donne. On n'a pas besoin de faire... Il nous donne. Oh, lisons dans Luc. Parce qu'après, on dit non, fais-moi la... Non, non, lisons. Le Seigneur lui-même le dit. Dans le livre de Luc, au chapitre 12. Regardez ce que le Seigneur dit. Vous pouvez lire dans Luc, vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 5, vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 3. Mais lisons dans Luc, j'ai fini. Hein. Dans le livre de Luc, au chapitre 12. Dans Luc chapitre 12. Je n'ai pas voulu être long, mais bon. Dans Luc chapitre 12, on peut prendre... Pour aller rapidement, on peut prendre le verset 15. Luc 12, 15. Il a dit, puis il leur dit, Jésus leur dit, gardez-vous attentivement de toute avarice, de toute cupidité. C'est ce que le Seigneur est en train de le dire. Il dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens. Vous voyez? La vie d'un homme, ça dépend de tout ce qu'il a. De ses voitures, de ses maisons, de ses vêtements. Non, non, non. C'est très clair. Voyez-vous? La vie d'un homme ne dépend pas de tout ce qu'il possède. Et quand vous allez dans Éphésiens chapitre 5, parce que le témoignage de deux, dans Éphésiens au chapitre 5, il y a quelque chose aussi qui est dit là-bas dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 3, il est dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt d'exaction de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide
c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Sachons ce que nous recherchons. Sachons ce que nous voulons. Sachons ce que nous voulons. Sachons ce que nous voulons. Nous voulons la connaissance des hommes. Être reconnus des hommes. Marcher avec les politiciens. Voyez-vous. Il y a un pied dans la politique, un pied ici, pour être connu dans notre pays. Pour être reconnu comme qui. Et puis ça va t'amener où? Ça va t'amener où? Mais un matin, ils vont te dire, mais tu as assez reçu. Maintenant, il faut qu'on te dise la vérité. Comme dit le frère, le retour de la médaille, c'est quoi? Tu es là, tu as fait. Bon, un matin, on te fait asseoir. Tu dis quoi? Il faut que tu rentres dans notre loge. Ça, c'est la finalité. Maintenant, tu es obligé d'y rentrer. On va amener 2 ou 3 personnes venir parler avec toi. Et puis, tu es obligé d'entrer. Et quand tu rentres, c'est à vie. Quand tu signes le pacte, c'est à vie. Fais ce que tu dis, dis va où tu veux, c'est à vie. Donc, vaut mieux sortir tranquillement maintenant, avant de signer leur pacte diabolique, satanique et démoniaque. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté. Donc, les possessions charnelles, ça ne nous intéresse pas parce qu'on connaît l'aboutissement. On sait à quoi ça aboutit. Surtout les jeunes cadres aujourd'hui. Vous êtes recherchés. Ils ont soif de sang. Ils veulent avoir le maximum de jeunes cadres avec eux. Surtout lorsque ces jeunes cadres sont spirituels. C'est ça qu'ils veulent. Voilà comment ils essaient de séduire. Et ils sont partout, dans tous les services, dans tous les milieux. Va chez le boucher, c'en est un. Va chez l'épicier, c'en est un. Va voir ton médecin, c'en est un. Ils sont partout. C'est ça qu'il s'agit. Nous aussi, nous devons être partout. Pour que notre lumière chasse leurs ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous assiste. Et qui pourvoit tous nos besoins. Dans Éphésiens 42, parce que je crois que c'est l'Esprit qui a voulu que nous puissions lire cela, par la grâce de Dieu. Ésaïe 42, il est dit, voici mon serviteur auquel je tiens fermement. Alléluia. Mon serviteur. Voilà comment Dieu, l'ange a appelé notre frère Ewald Frank. Il a dit, mon serviteur. C'est pas merveilleux ça. Et ici, il a dit, voici mon serviteur auquel je tiens, auquel je prends plaisir, mon serviteur, mon élu. Et nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les serviteurs et les servants du grand Dieu vivant. Nous ne sommes pas au service de n'importe qui. Nous sommes au service du grand Dieu vivant. Et cela nous suffit. Nous avons besoin seulement de travailler. La Bible dit, l'homme travaillera à son... On n'a pas dit à son front. Hein. Ça, c'est les catholiques qui ont inventé encore cette histoire. On dit, l'homme travaillera à la sueur de son visage. C'est comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire, il faut même l'ordre partout. Même dans les petites choses. On dit, l'homme travaillera à la sueur de son visage. Il va travailler. Il va manger à la sueur de son visage, pas à la sueur de son front. Visage. Que Dieu nous aide, frère. Pour que chaque chose soit mise à leur place. Et nous, les élus, nous aimons Dieu. Et nous avons encore soif de lui. Au nom de Jésus-Christ. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît, en qui mon âme trouve son plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Oh frère,
Que cela soit vrai pour toi et moi. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, nous gagne, nous visite, nous remplisse. La Bible dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et tous reçurent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et le lieu trembla. Que cela soit aussi un jour notre partage. Nous tous. J'ai mis mon esprit sur lui. Il relèvera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne lèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Non! Il relèvera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre. Que Dieu le fasse. D'ailleurs, il le fait. Et nous nous retrouvons dans cette parole. Nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Si notre Père, notre Dieu l'a fait, c'est que nous aussi, il nous rend capables de le faire aussi. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Qu'il nous accorde, comme nous l'avons lu, son humilité. Qu'il nous accorde vraiment beaucoup, beaucoup d'humilité. Je dis bien, lui, son humilité. Son humilité, lui. Son humilité. Jésus-Christ était très humble. Très humble. Et qui nous donne aussi son humilité. Et surtout, qui nous fasse comprendre que il n'y a que sur lui seul que nous avons le droit de nous décharger de tous nos soucis. On vient à l'église pour rencontrer son Dieu. Premièrement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On vient à l'église pour rencontrer premièrement Dieu, pour se décharger sur lui de tous nos soucis. On vient l'adorer, on vient le prier et on vient recevoir non seulement les instructions, mais surtout on vient recevoir la délivrance, la guérison et il nous donne la solution à tout ce qu'on lui a demandé. Il est la solution. Il n'y a pas quelque chose que tu as demandé à Dieu par Jésus-Christ et puis il a refusé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il exauce toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous le supplions encore aujourd'hui, Seigneur, viens à notre secours. On ne vient pas à l'église pour chercher les choses charnelles. Non. On vient à l'église pour être réconcilié avec Dieu. Nous ne marchons plus avec n'importe qui, n'importe comment. Ne nous associons plus avec n'importe qui, n'importe comment. On vient de le lire avec le frère. On l'a lu. Voyez-vous. Le temps est arrivé où nous devons faire des choix. Des choix. Celui qui ne peut pas être utile à notre marche, celui qui ne peut pas nous donner la main d'association pour qu'on avance fermement, comme on l'a lu, pour qu'on avance fermement vers notre royaume, mais frère, on est obligé de laisser sa main. Et puis de continuer notre marche. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'enlèvement. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen.